Mesdames et messieurs, nous vous espérons à forme de partout à travers les quatre coins de la République démocratique du Congo, mais également à travers le monde. En tout cas, merci de votre fidélité ce jour. Nous accueillons en exclusivité Louis Célesté Élisée Mateso. Il est internationaliste, mais également enseignant à l'université officielle de Rwenzori à Butembo. Monsieur Célesté, bonjour. Bonjour. Est-ce que vous allez bien? Dites-le. Je vais très bien. Vous allez très bien. Ouvira a été libéré. Apparemment, c'est ce qui vous fait en tout cas de la joie. Mais oui, comme nous avons le besoin que d'autres villes, d'autres contrées, d'autres territoires soient aussi libérés de la même manière qu'Ouvira. Mais alors, comment Ouvira a été libéré? Comment vous analysez cette situation d'Ouvira qui a été en tout cas libéré? On ne sait pas si c'est par les armes ou c'est par téléphone ou c'est par la diplôme. Bon, on ne sait pas. Vous êtes internationaliste. Comment vous analysez cette libération de la ville d'Ouvira, justement, avant de parler d'autres choses? Vous savez, il y a plusieurs manières de libérer. On peut libérer un endroit par les armes. On peut libérer un endroit par la diplomatie. On peut libérer un endroit par un accord. Alors, Ouvira est déjà libéré. Alors, où est-ce que nous situons la libération d'Ouvira? Nous pouvons dire que Ouvira a été libéré par un coup de téléphone de manière diplomatique. Diplomatique pourquoi? Parce qu'il suffisait peut-être que derrière le M23, parce que quand on parle de M23, on voit aussi les sponsors du M23, il peut arriver que loin, derrière le dos du M23, il y a eu un coup de fil et voilà, à un moment donné, constater que Ouvira est libéré. Et donc, Ouvira est déjà libéré dès lors que, même officiellement, les forces armées ont laissé communiqué dans lesquels ils ont parlé qu'ils ont déjà contrôlé l'Irak. Et c'est ce qui est une bonne chose. Mais aussi, cela témoigne qu'il faudrait que les FARDC puissent maintenant prendre exactement le contrôle, même s'il y a une crainte. Vous savez qu'avant, on disait qu'encore on a libéré Ouvira, le jour où les M23 avaient laissé communiquer dans lequel ils voulaient laisser Ouvira entre les mains d'une force neutre, et cela ils voulaient une garantie. La question que nous pouvons nous dire, est-ce que maintenant les forces multinationales neutres sont-elles déjà là? C'est ce qui fait peut-être que nous continuons à douter de quoi? De la libération d'Ouvira. Mais officiellement, Ouvira est déjà libéré, même s'il y a toujours ces craintes aussi des forces armées qui pensent que le M23 se serait déguisé à civil, et ils se sont déjà déguisés de telle manière qu'ils continuent à commettre des bavures, qu'ils commettent des actes qui seront maintenant mis sur le dos peut-être maintenant des forces loyalistes. Voilà un peu ce qu'on avait de la libération d'Ouvira. Alors, les M23, ils se concentrent maintenant là à Bukavu. Est-ce que vous ne craignez pas que le M23 puisse encore reprendre donc, cette ville ou d'autres localités dans cet axe dans le Sud Kivu? Dire qu'il se concentre dans Bukavu, c'est comme qui peut dire qu'il se concentre à Kipese, c'est comme on peut dire qu'il se concentre à Massissi, etc. Alors, vous savez, en politique, il faut continuer à gagner l'espace. Mais dès lors qu'ils ont laissé Ouvira, c'est, n'est-ce pas, un espace de moins qu'ils ont gagné. Et donc aujourd'hui, s'ils ont perdu, ils ont libéré Ouvira, ça veut dire que demain ils peuvent aussi libérer Bukavu. L'espace que tu imagines avoir été aussi maintenant un lieu de concentration. Ils peuvent aussi libérer Bukavu, ils peuvent libérer Goma. Alors donc ce processus, il y a derrière tout ce que nous voyons, il y a encore des forces
diplomatiques, il y a des forces politiques. Vous voyez, aujourd'hui, on est en train d'aller peut-être vers le dialogue. Un aspect qui a été déjà évoqué depuis longtemps par les prêtres catholiques, mais même que les opposants, ils ont voulu ça. Et donc, c'est ce concert-là, guidé, ce concert-là, qui peut amener à ce que les 23, on puisse aussi le dire, mais dans tous les cas, vous n'êtes pas le seul acteur, même si aussi vous gagnez, nous aussi, nous sommes là, donc vous n'aurez pas résolu le problème. On peut chercher à résoudre le problème de manière concertée, et c'est pourquoi vous devez montrer la bonne foi. En faisant quoi? En faisant ce geste-là de libérer Bukavu. Alors, comme aussi, ça peut être une stratégie d'essayer de distraire les forces armées, parce qu'ils connaissent que depuis longtemps, ils sont en train d'avancer. Et à un moment donné, on voit certains alignements, certaines faiblesses du côté de nos forces armées, comme même les grandes autorités l'ont toujours signalé. Et ils peuvent dire, nous allons montrer que nous avons libéré Bukavu, mais avec la possibilité d'y revenir avec force. Alors, c'est Élisée Mateso, toujours avec vous, entamons directement la partie du dialogue, longtemps en tout cas attendu. Hein? Est-ce que vous pensez que ce dialogue